j'ai été rattrapée au vol par un autre projet qui était chez L'Occitane. Donc là, c'est pareil, super, super, super projet. Un nouveau produit, donc tout à créer de rien. Il y avait absolument rien. Et il se trouve qu'ils m'ont appelé juste pour. Je connaissais quelqu'un qui travaillait là-bas, qui m'a appelé pour me dire: ah, j'ai besoin de ton aide. On a absolument besoin de quelqu'un qui va nous aider à monter la solution digitale, etc. On est complètement paumé. Chez L'Occitane, il n'y avait pas. L'IT, en fait, c'était des chefs de projet. Il n'y avait pas de personnes techniques vraiment en interne. Même s'ils ont des connaissances techniques, il n'y a personne qui était capable de monter une architecture, quoi. Donc, j'ai dit: ah bah super, mais j'ai déjà promis à machin que j'allais le rejoindre, donc je veux bien t'aider, mais ça sera pas moi, quoi. Donc j'ai commencé à j'ai commencé à travailler un peu sur le projet, leur expliquer ce qu'ils devraient faire d'après moi, et puis rédiger la fiche de poste. Et puis au bout de quelques semaines, je me suis dit: non mais en fait c'est super comme projet, moi je veux le faire, c'est moi qui vais le faire. J'ai pas envie que quelqu'un d'autre le fasse, je vais le faire. Donc j'ai dit: bah en fait finalement, si vous êtes intéressé, moi je veux bien que vous m'embauchiez finalement. Et donc je me suis retrouvée comme ça sur ce projet. C'était extraordinaire comme expérience, extraordinaire, parce que pour la première fois, j'avais aucune base, donc il n'y avait absolument rien, et il fallait tout faire, et j'ai tout fait comme je pensais être juste. Donc j'ai vraiment posé l'architecture que je voulais, je l'ai réalisée en partie moi-même. Enfin, c'était génial, le tout en 6 mois, enfin vraiment en temps record. J'avais jamais fait ça de ma vie, c'était trop bien, quoi. T'avais une Vraiment, équipe, t'avais une non, équipe non, avec toi? D'accord, tu non, non, as tout j'étais fait toute toute seule. seule? Alors, on a eu des prestataires à un moment donné pour nous aider à faire une partie, parce que évidemment, c'était beaucoup. Il y avait un site web, il y avait toute la logistique, il y avait tous les logiciels de la boîte. En fait, il n'y avait rien du tout, quoi. Même si on avait le groupe, en fait, on avait décidé d'être complètement indépendant, donc il n'y avait absolument rien, 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 rien. Donc, il fallait tout faire. Donc, site web, application mobile, intelligence artificielle, la totale. Donc, on a eu quelques prestataires, ouais, c'était assez marrant. Et Et donc, ouais, j'ai travaillé. si ça t'embête pas de rentrer juste un tout petit peu dans les détails techniques. Oui, Donc là, on parle d'un quoi? D'un site d'e-commerce, oui. En d'accord? fait, il y Et du avait une expérience centrale. C'était un produit de cosmétiques personnalisés. Ok. Ah oui, Donc, il y avait un diagnostic de peau à faire, essayer de tout interconnecter pour faire une recommandation produit, mais qui était un peu complexe parce que c'était des capsules qu'on pouvait mixer les unes avec les autres. Donc, on pouvait changer la base avec le concentré. Et tout ça, ça faisait un programme sur plusieurs mois qu'on recommandait, en fait. Qui pouvait s'adapter avec la météo, qui pouvait s'adapter avec l'humeur, enfin voilà, des choses comme ça. Donc on n'est pas allé jusqu'au bout de l'expérience parce que n'a malheureusement pas remporté le succès prévu. Donc après, on a passé plusieurs mois à se focaliser sur comment on va faire que ça va marcher, quoi. ouais. Mais l'idée derrière ça, c'était ça. Il y Alors a eu attends, un site e-commerce. ouais. Site e-commerce, une application mobile, un diagnostic de peau qui était au centre de toute l'expérience à la base. Et puis la partie retail aussi. Donc un pop-up store, de la vente en magasin avec des supports digitaux. Enfin voilà, tout ça. Enfin, Une c'était vraiment solution de énorme. paiement, etc. Ouais. Tout, ouais. Mm. D'accord. Et tu as Et choisi quoi, du coup, comme architecture pour faire ça? en fait, j'ai fait un site e-commerce headless sur une base de Shopify. Parce que Shopify, l'avantage, c'était que ça avait énormément de services qui se connectaient à Shopify, donc au niveau du back-end. Donc toute la partie logistique, la partie comptable, tout ça, il y avait toujours une solution en fait qui était connectée directement. Donc en fait, en termes d'implémentation, ça ne nous coûtait rien. Juste de la configuration qu'on pouvait faire assez rapidement. Donc toute la base du système, tu vois, c'était que des software as a service. Ouais, ouais. Et puis la partie website, en fait, on l'avait faite en headless, donc en JavaScript avec un framework qui s'appelle Nuxt, donc D'accord. qui est du Vue.js. D'accord. Vue.js. Donc l'avantage d'avoir ça, en fait, c'était que on pouvait avoir notre website
qui embarquait une expérience complètement différente d'un site e-commerce normal, standard. Et puis on pouvait également, voilà, avec cette espèce de couche API qu'on a fait entre les deux, connecter une application mobile aussi, par exemple, assez facilement, même si on n'avait pas la partie commerce sur l'application mobile. On n'avait que le site web. Voilà. Donc ça tenait la route sur le papier, c'était bien. Et puis moi, ça faisait des mois et des mois et des mois que j'essayais de faire un truc headless et qu'il n'y avait aucun client qui en voulait. Donc voilà, je me suis éclatée. Tu t'es éclatée. On peut le voir Ouais. encore, ce Oui. site-là? D'accord. Ah oui, Tu me il est donneras le encore en lien. ligne. Ouais, Oui. ok. Tu me donneras le lien pour Et ça. ouais. Bon, c'était une expérience extraordinaire. On est allé au CES à Las Vegas donc dans la partie French Tech. Enfin, c'était juste avant avant que la pandémie Covid nous frappe tous de plein fouet. Donc ouais, c'était extraordinaire.